Bonjour, je m'appelle Benoît Pépin, je suis français d'origine, j'ai 55 ans, ça se voit peut-être pas, mais je les ai quand même. Et puis ouais, j'ai un parcours assez sympa, assez sympa. J'ai eu la chance, après une école en France assez dure, la cuisine c'était assez compliqué, puis c'était très strict. La cuisine c'est un métier qui est très dur, très strict, une grosse discipline, une grosse rigueur. Donc c'était pas mon dada. En France c'était pas mon dada, les chefs étaient très durs, très agressifs en cuisine. Ils mélangeaient un peu tout, la pédagogie c'était pas encore ça, c'était la vieille école. J'ai fait mon service militaire qui m'a permis d'encaisser davantage les coups. Donc je leur ai dit, ok, vous voulez que je monte en grade, je vais monter en grade. Donc je suis arrivé jusqu'à sergent et après en réserve, je suis passé sergent-chef. J'ai eu l'occasion malheureusement de participer à une préparation militaire pour aller à Beyrouth en 83 pour faire des combats. Donc c'est vrai que ça m'a forgé un peu le caractère. J'aurais pu rester dans l'armée parce que j'aimais beaucoup. J'aimais ce côté discipline, j'aimais ce côté sportif toujours en action. Mais bon, le civil, c'est quand même différent, c'est plus libre. C'est un peu plus sympa quand même. Donc j'ai repris la cuisine. Et entre-temps, j'ai fait une passion que j'ai, c'est la batterie. Percussionniste et batteur. Donc j'ai encadré des groupes pendant 2 ans à Caen. J'installais les scènes, la musique, la lumière, le machin, tout le système. Et je m'éclatais tous les soirs sur scène avec les musiciens à regarder, c'était extraordinaire. Et puis bon, la cuisine me manquait un petit peu aussi, donc je suis retourné en cuisine. Et là, un soir, j'ai eu un grand coup de chance, j'étais tout seul en cuisine, le chef était en repos. Et je suis tombé sur un Américain, et je lui ai fait une sole grillée, et ça lui a plu. Il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic, où il y a eu l'amour de ce métier que j'ai, donc je le transmets par ce que je fais, par la cuisine. Et là, il y a le message qui est rentré en salle. Donc il m'a appelé, il m'a dit I want you to come with me in America. Et il me dit, je t'emmène aux États-Unis. Dans 2 semaines, tu as ton billet et ton visa. J'avais 20 ans, 21 ans. Je dis, let's go. Donc on me propose d'un petit village normand où je suis né, il y avait 200 habitants, où il n'y avait rien, à part des super paysages et bien sûr des fermes extraordinaires. On me propose d'aller à Los Angeles aux États-Unis. Donc je ne pouvais pas dire non. Donc je suis parti, le sac sur le dos à 21 ans, et c'était en 83, 84, c'était les Jeux Olympiques. Donc dans l'avion, j'étais qu'avec tous les grands joueurs de France qui partaient. Donc c'était très sympa, le voyage aller était très sympa. Et je suis resté 10 ans aux États-Unis, j'ai découvert un pays formidable. J'ai rencontré des gens complètement différents de nous, avec une vision tellement grande. Les États-Unis, c'était... Et la cuisine toujours. Ils avaient besoin d'évoluer leur cuisine, et c'est les Français, on a une cuisine un peu plus raffinée, plus terroir que leur cuisine. La cuisine américaine est bonne, hein, la cuisine Tex-Mex c'était très bonne, les gros steaks américains, les pommes de terre au four, tout ça c'est très bon. Mais c'est vrai que ça manquait de raffinement un petit peu. Et là, les chefs américains venaient apprendre en France, et nous, les chefs français, beaucoup étaient là-bas et on partageait. Et la cuisine californienne, une cuisine un peu provençale, un peu méditerranéenne, et mélangée avec les goûts mexicains, de la cuisine mexicaine et les goûts californiens et américains. Donc ça fait une cuisine vraiment de mélange. Et c'était très très sympa. Donc j'ai fait 10 ans là-bas. Et j'étais aux anges. Après, tu as décidé de décoller. Après, j'en ai eu marre. C'est vrai qu'à un moment, les États-Unis, c'est les États-Unis, c'est très bien. Le monde est tellement grand, il y a tellement de choses à voir que je voulais rencontrer d'autres gens. Donc toujours avec les Américains, j'ai eu la chance de partir sur Dallas, travailler un petit peu avec eux là-bas, et on partait dans les Caraïbes pour des développements d'un groupe qui s'appelle Rosewood. Donc ils avaient 3 hôtels à l'époque, aujourd'hui je crois qu'ils en ont une trentaine. Et donc je suis arrivé dans les îles, ils cherchaient des chefs qui connaissaient la cuisine américaine et qui connaissaient la clientèle américaine pour aller dans les îles françaises. Donc j'étais le candidat parfait. Et donc je suis arrivé à Saint-Martin, l'île de Saint-Martin. Saint-Martin, Sainte-Martine, mon épouse à l'époque était hollandaise, donc tu vois, il y avait les îles françaises et les îles hollandaises sur la même île, donc c'était très intéressant. Et on a passé 1 an là-bas, c'est très sympa. Et ensuite, je suis allé en face dans les îles Vierges anglaises, un petit rocher qui s'appelle Virgin Gorda. Et là, je voulais rester 2 semaines, il n'y avait rien à faire. Et je suis resté 4 ans. 4 ans. 4 ans. C'était un petit hôtel de 100 chambres, ça s'appelait Little X Bay. Juste à côté, il y avait Nicker Allen, où j'ai rencontré M. Richard Branson, la première fois, c'est là-bas que j'ai rencontré. Et on s'est retrouvés dans une ambiance différente. Les voiliers qui passaient, ils arrêtaient au port. On avait à peu près 100 amarrages pour amarrer les bateaux. Il y avait des petits restaurants que je gérais aussi, les petits restaurants sur les quais. Et puis les boutiques, je gérais ça aussi. On s'est éclaté. Pendant 4 ans, on s'est éclaté. 4 ans sur une île petite comme ça. Au bout d'un moment, les Caraïbes, j'ai fait le tour. Donc j'ai pris toutes les recettes que je pouvais, cette belle cuisine créole. Hein. Donc là, j'ai appris la cuisine créole des Caraïbes françaises et anglaises, qui sont un petit peu différentes, mais... j'ai appris ces bases-là, donc après j'ai continué. Hein. Et donc j'ai rencontré cette personne un jour qui s'appelle Jean-Luc Naret, qui est l'un des plus grands noms de l'hôtellerie en tant que directeur général.
Jean-Luc cherchait un jeune chef un peu foufou, un peu fugueur. Et il me dit, voilà, je vais ouvrir un hôtel à Maurice qui sera complètement différent des autres hôtels sur l'île Maurice. Donc l'île Maurice, je ne savais pas trop où c'était. Et après, donc j'ai regardé, je lui ai dit, ouais, je suis partant, quoi. Donc direction l'île Maurice, quoi. Et là, je suis resté 3 ans et demi dans cet hôtel qui s'appelait l'Hôtel de Résidence. Et Jean-Luc avait créé un 170 chambres où tout le monde était habillé en beige et blanc et c'était des grands draperies partout, c'était très très zen. Vraiment, on a ouvert un hôtel vraiment dans l'esprit très très relax, très, à part en cuisine, on n'était pas relax, mais devant c'était vraiment zen et très relax. Et on a vraiment créé un nouveau produit, une autre façon de voir les choses dans l'hôtellerie. Et surtout sur l'île Maurice où c'était que des gros buffets à thème. Là, on faisait pas de buffet, on faisait que de l'assiette. Et on a fait vraiment un produit différent, on a été reconnu, on a été remarqué. Donc 3 ans et demi après, j'ai été plus ou moins approché encore par le groupe Constance, qui était un groupe assez important sur l'île. Ils m'ont dit, voilà, on a beaucoup aimé votre parcours de résidence et on serait intéressé de vous prendre sur un des hôtels qu'ils avaient sur le Prince Maurice. Et j'aurais dit non, moi ça ne m'intéresse pas, ce que je veux c'est tout le groupe. Donc là j'avais quoi? J'avais 45 ans et j'aurais dit non, moi je prends tout. Moi, je me suis retrouvé comme chef à la tête de à peu près 3 hôtels, j'avais à peu près 12 restaurants, une grosse brigade de 300 cuisiniers et on y va, tous les jours, ça bataillait. C'était l'usine. C'était l'usine où on faisait de la grande cuisine. L'usine, grande cuisine, on était vraiment près des clients, on faisait vraiment attention à ce qu'on faisait. Donc ça a été 4 ans extraordinaires. Et puis, toujours la découverte, hein, après avoir connu l'île Maurice où j'ai découvert la cuisine indienne, parce qu'il y a beaucoup d'hindous sur l'île Maurice, donc toute cette cuisine végétarienne, ce que tu manges un petit peu là, c'est très fort, c'est pour ça que je suis toujours intéressé. Donc tous ces ragoûts de légumes, ces épices et tout, c'est extraordinaire. Donc une fois j'ai emmagasiné tous ces litres recettes, bon, je continue. Et le Maroc, ça fait très longtemps qu'on en parlait. Moi j'ai toujours été sur la vague de développement dans le monde, donc on a déjà dit le Maroc sera une des prochaines destinations. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'ai dit waouh, il y a quelque chose. La culture, les gens, la cuisine, la musique, le savoir-vivre, l'hospitalité. Au début, tu ne comprends pas tout ce que je te disais hier soir. Tu ne comprends pas tout, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tu comprends tout. Mais une fois que tu as compris comment ça marche, tu arrives à faire ton petit chemin. Le Maroc, c'était toujours le même cas, tu étais approché par quelqu'un Alors le Maroc, on était approché par une compagnie française qui s'appelle Paul, donc un développement sur les boulangeries, pâtisseries. C'est ça, Paul? Donc c'était la Villa Zevaco à Casablanca. Bon, c'est vrai que sorti de l'île Maurice, où j'étais dans le calme, j'étais dans le serein, j'étais vraiment entouré de plages, arriver à Casa, c'était dur. Le changement de rythme entre la campagne et les îles, arriver à Casa, j'ai souffert. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, j'ai fait 6 mois, j'ai craqué, parce que je ne suis pas habitué à la ville, j'étais habitué tellement au calme et au business, mais un business différent, quoi. J'allais sur les terrains de golf tous les jours. Ah, ici, il y en a aussi, j'aime bien les terrains de golf, mais Casa, c'est brutal, c'est assez brutal. Et les plages, la mer n'est pas si belle que l'océan Pacifique. Donc j'ai fait 6 mois, ça n'a pas marché. Au niveau d'ambiance, c'était trop stressant. Donc ils m'ont dit, vous êtes un très grand monsieur, là, alors vous quittez pas le Maroc, on a un truc pour vous à Marrakech. Et je suis venu à Marrakech la première fois. Et quand j'ai fait le tour de la ville, je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Et c'est vrai qu'ici à Marrakech, il y a cette beauté déjà de la Médina, ces murs, ces pierres, tout le centre-ville, tout ça, c'est très sympa, quoi. Hein, c'est lui. Et puis après, bon, tu manges une épaule d'agneau à la vapeur, ce que j'ai aimé, l'un des plus grands plats que j'ai mangé ici, ou après un sfa de poulet, c'est bon. C'est un pays où on tient la route, quoi. Ouais, Tangier, j'adore. On en fait un petit peu, mais on n'ose pas trop. Tu vois, dès que tu commences à vouloir vraiment toucher au tagine en te disant, bon, allez, je vais le dégraisser, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait attention à la graisse et au sucre. Dès que tu commences à vouloir trop toucher ces plats régionaux, tu perds le fil de conduite, tu perds l'essentiel. Donc faut pas, moi personnellement je ne mange pas trop souvent, mais à la maison on en mange assez souvent même. Mais non, il ne faut pas y toucher. On peut un petit peu, mais pas trop. Sinon tu perds, c'est une cuisine régionale, donc tu es obligé de garder le... Malheureusement c'était comme à l'île Maurice, hein, un curry sans graisse, tu ne pouvais pas le faire. Il faut qu'il y ait ce gras qui était l'apport lipide pour eux et protéines pour eux, donc tu ne peux pas trop bouger ça. Donc Marrakech, j'ai refait une mission, 6 mois, et puis là, toujours l'appel, les gens t'appellent parce qu'il était connu pour être un bon vivant ou un travailleur acharné ou un gros passionné. Donc nous les chefs, on est un peu comme les footballeurs, on se fait acheter à droite et à gauche. Donc une grosse mission pour Jacques et Laurent Pourcel, qui sont 2 grands chefs de France. Et ils m'ont demandé de rentrer par rapport à ma connaissance. Je les avais rencontrés une fois à l'île Maurice, mais surtout ils étaient intéressés par la connaissance du voyage que j'avais. Donc je connaissais la cuisine américaine, j'ai fait la cuisine créole, j'ai fait la cuisine indienne. Je connaissais un peu de base marocaine et donc on développait une compagnie, Jacques et Laurent développaient des bistrots qui s'appelaient les compagnies des comptoirs et ils allaient ouvrir partout dans le monde. Donc ils avaient besoin d'un chef exécutif qui sache cuisiner toutes ces cuisines de base.
Donc ils m'ont proposé de rentrer et je ne pouvais pas dire non. C'est des Zidane de la cuisine, hein, c'est des grands noms de la cuisine. Donc je suis rentré chez eux et j'étais donc à Montpellier pendant 5 ans, avant de revenir sur le Maroc, parce qu'on est venu ici au Maroc pour développer pas mal de choses. Donc je suis resté 5 ans chez eux et c'était extraordinaire. C'était 90 heures par semaine, c'était beaucoup de stress, mais c'était un plaisir, un plaisir. Quand tu aimes ton travail, tu aimes la passion, tu es passionné de ton métier et tu travailles pour les plus grands du monde. C'était quand même 2 jeunes à l'époque, bon, on a le même âge, hein. Ils ont commencé à 20 ans, ils ont réussi à monter un empire culinaire et tu n'as que du respect pour eux et tu leur donnes tout ce que tu peux, quoi. Donc voilà, 5 ans à Montpellier à faire plein de choses, mais extraordinaires. Je parlais l'autre jour de l'ouverture du pont de Millau, qui est l'un des plus grands viaducs d'Europe qu'on a en France maintenant. Bon, Jacques me met sur le contrat, il me dit ça peut te débrouiller, tu travailles avec l'Élysée directement parce que M. Chirac sera là. Et vas-y, envoie. 2200 couverts, il fallait tout organiser, quoi. Bon, c'était un travail de fou, quoi. On a réussi, c'était extraordinaire. Et il y a eu plein de choses comme ça, les 25 ans du TGV. Ensuite, il m'avait envoyé à Amsterdam pour faire des plateaux repas chez KLM, dans les avions. Donc, tu vois, c'était encore des choses différentes. Et puis, on a fait plein de choses, plein de choses. Mais l'appel du Maroc me rappelait. Il y a quelque chose que je n'avais pas fini ici, où je n'ai pas commencé. Et donc, Jacques m'a donné 3 missions ici. On est arrivé, on a ouvert la plage rouge à l'époque. Et ma deuxième mission était tout le groupe Kenzie. Et puis après, c'était parti, quoi. Et donc, je suis resté ici. J'ai ouvert ma petite affaire. Et un soir, j'ai été appelé par un groupe marocain. Je faisais un petit traiteur. Et Monsieur Ketouche, à l'époque, est un des plus grands patrons de Sa Majesté pour travailler sur tout ce qui est l'hôtellerie de luxe, m'a demandé de rentrer dans l'équipe du Royal Mansour, donc être parmi l'équipe d'ouverture. Et là, j'ai pas pu refuser, quoi. Et c'était 2 ans et demi extraordinaires. Et puis, la vie continue. Et puis. Et actuellement, vous avez fait une petite mission ici à l'EBF. Voilà, donc EBF, c'était juste un petit passage d'un mois, là, et j'ai ressenti des énergies tellement positives ici, puis rencontré des gens tellement intéressants et sympas. Je me suis dit, bien sûr, l'endroit est sympa, c'est sympa. Donc, j'ai créé une petite carte, on appelle ça du snack in chic, quoi. C'est du snack chic avec une petite sandwicherie pour les petits collègues qui veulent un petit sandwich et des salades. Ça va se développer, tranquillement. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de bien manger sur Sidi Ranem et qui n'ont pas besoin de retourner en ville. Donc, aujourd'hui, même les grands cuisiniers doivent s'adapter aux petites bourses, et puis dans des repas rapides le midi. Mais les gens veulent manger bien, donc on s'adapte. Donc, ouais, ma mission est presque terminée. Encore 2-3 jours de mise à niveau, là, et puis voilà. Mais je repasserai, de toute façon, C'est quoi le rêve? Refaire ce que j'ai fait. Non, le rêve, voyager, ça a toujours été un rêve. C'est-à-dire que à chaque fois, quand on est tous gamins, on regarde la télé, bêtement, en France, c'était les films de cow-boys, tu sais, on vivait les États-Unis avec la télévision et les films et toutes ces séries policières. Et c'est vrai que quand je suis arrivé aux États-Unis, je suis rentré dans la maison de John Wayne à Newport Beach, par exemple. John Wayne, c'était notre star cowboy quand on était gamin, quoi. Et c'est vrai que j'ai revécu ce que j'avais pu connaître quand j'étais gamin, dans ce que j'avais vu à la télé, quoi. Et c'est vrai que tu arrives à Hollywood, par exemple, où tu fais ces quartiers, où tu te dis, bah ouais, j'ai vu ça dans ce film-là, tout ça. Donc, ouais, c'était sympa. Moi, je voulais vraiment voyager et connaître le monde. Bon, je l'ai fait. Donc, maintenant, le rêve, oui, j'ai des choses à accomplir. J'ai lancé une petite maison d'hôtes que j'espère finir avec Khadija, mon épouse. On a lancé à Agdez, qui est un tout petit village entre Ouarzazate et Zagora. Pourquoi là-bas? Déjà parce que c'est le petit village de Radige et c'est important pour moi qu'elle ait son petit coin là-bas. Mais surtout, j'y suis allé en moto plusieurs fois. De nuit, tu arrives, tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Il n'y a pas de pollution, il n'y a rien. Et c'est vraiment un endroit où tout est calme, quoi. C'est calme. Et j'ai fait une maison sympa avec des terrasses. C'est très très zen, mais il n'y a rien, quoi. Et tu te sens bien. Donc ouais, c'est un avenir que c'est pas un rêve parce que je vais le réaliser, mais je vais le faire. Ouais, non, le rêve, non, c'est continuer, garder la forme et la santé surtout, et puis continuer à faire ce que je fais, partager aux jeunes. Maintenant, aujourd'hui, mon dada, c'est ça. Bon, je suis un chef d'escoffier. Nous, les escoffiers, on a à peu près 10 000 dans le monde, dans l'association. On a une écharpe rouge. Escoffier était un des plus grands chefs des années 1880 à 90. Son message, c'est de transmettre aux jeunes, transmettre notre tradition. Il faut qu'on donne aux jeunes ce qu'on a appris pour pouvoir continuer à développer ce métier et cette profession. Et donc aujourd'hui, c'est ça, c'est de transmettre aux jeunes pas simplement l'avenir, parce que la cuisine évolue tous les jours, donc on mange différemment d'année en année, mais surtout les bases, donner les bases, le classisme, pourquoi c'est comme ça et sur quoi on évolue, quoi. Mais revenir aux sources, c'est très important. Il ne faut pas perdre ses sources.
Et donc, ouais, former les jeunes, ça c'est mon dada, j'aime bien. Là, j'en ai un avec moi, ça va faire 1 an qu'il est avec moi et j'espère l'amener jusqu'au succès, quoi. Ouais, ouais, ouais. On l'appelle gamin. J'espère vraiment l'amener parce qu'il a tout compris. Il encaisse, il sait encaisser, il sait comprendre, il revient sur le problème, il veut apprendre, il repose des questions et il avance, il avance. J'ai fait porter les caisses pendant 6 mois dans l'hôtel où on était. Il m'a dit, mais chef, qu'est-ce que tu fais? Porte les caisses. Range-moi mes frigos. Quand tu seras chef, tu verras tes frigos seront rangés parce que tu sais le ranger. Donc déjà, il a appris ce que c'est qu'un chef. On doit être très ordonné. On a beaucoup de marchandises à suivre et à superviser parce que c'est très cher, le périssable est très cher. Donc pendant 6 mois, il a appris ce que c'était que l'organisation dans les chambres froides, dans les frigos, dans les congélateurs. Et il a appris à faire les commandes, il a appris à faire les inventaires. Et ça, c'est la partie moins marrante du chef. On est obligé de faire tout ça. La gestion du stock, c'est très très dur. Donc pendant 6 mois, il s'est bouffé ça. Et là, aujourd'hui, il est content. Voilà, aujourd'hui, il fait de la cuisine et de la pâtisserie. Mais il a compris pourquoi j'ai fait ça pendant 6 mois. Il en a bavé. Hein. Il en a bavé. C'est dur. Hein. C'est l'arrivage de légumes, c'est à peu près 1 tonne, 1,5 tonne de marchandises. Hein. Donc, lever les caisses, mettre sur les chariots, monter ça dans les cuisines, c'est pas facile. Donc c'est un gars qui a du répondant, il a jamais dit non. Et donc, c'est pas un rêve, mais mon but c'est de l'emmener vraiment à un succès, le faire. Bon, il va faire 2 ans avec moi encore, 2-3 ans, puis après je l'enverrai chez les collègues, parce qu'on est tous différents, on a tous des visions différentes de travail. Donc, mais j'y souhaite le meilleur pour lui.